Je m'appelle Antonio de Oliveira. Mon nom d'artiste, c'est Thomas Howard. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Pas grand-chose, point de vue artistique. Là, c'est ma première exposition. Ça marche plutôt bien. Les gens sont réceptifs à la bande dessinée, chose que je ne pensais pas possible. Enfin, surtout ce style de bande dessinée. Ensuite, j'ai pas fait d'école. Pas du tout? Pas du tout, du tout. Aucune école. Je suis autodidacte, que ce soit dans le dessin ou l'écriture. Parce que j'ai un roman qui va être édité au mois d'octobre. Donc j'ai arrêté le dessin pendant 1 an après la bande dessinée là. Enfin, et encore, ça c'est juste l'intro. J'ai arrêté pendant 1 an pour écrire mon roman. Et ensuite, j'ai réattaqué avec Les Enfants Soldats, qui est un sujet assez violent. Et va y avoir une bande dessinée qui devrait paraître sur le sujet de 30-40 pages, mais une bande dessinée sans dialogue, qui va raconter l'histoire d'une fille, d'une petite fille de 12-13 ans, qui va devenir une enfant soldat. Et en fait, toutes les illustrations là vont servir pour la bande dessinée, quoi. Voilà, c'est pour faire connaître un peu le sujet. J'ai commencé à dessiner, je devais avoir 4-5 ans à peu près. J'ai commencé à recopier Tintin et Milou, Astérix, enfin tout ça quoi, tu vois. Après, une fois que je savais bien recopier, j'ai réfléchi à l'imaginaire, à tout ça quoi. Et c'est là où en fait j'ai pris conscience que j'avais énormément de choses à dire et que par le biais de la bande dessinée ou de l'illustration, on peut parler de tous les sujets très importants. À savoir que là, pour Les Enfants Soldats, le métier de reporter de guerre va bientôt se terminer. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins. Il y aura moins en moins de reporters sur les lieux de guerre. Tu vois ? Donc, par le biais du dessin, on peut quand même si on n'est pas dans le pays concerné par la guerre, on peut montrer les injustices et les barbaries qu'il y a encore au XXIe siècle, quoi. Voilà. Mon thème, non, parce que là-bas c'est le Japon féodal et le samouraï, c'est plus spirituel. Là, c'est vrai que Les Enfants Soldats, c'est très violent, parce que c'est un sujet violent, tout simplement. La bande dessinée, c'est plus personnel, tu vois, c'est plus mon univers. C'est un mélange de comics et de manga. C'est un mélange des deux. Pour la composition des planches, dans la bande dessinée que j'ai faite, c'est vraiment inspiré du comics comme Spawn, Spider-Man, tout ça, quoi. Et pour les personnages, j'ai vraiment voulu faire dans le style un peu manga, parce que c'est 2 bandes dessinées que je lis depuis, je suis comme ça, quoi, tout simplement. Puis ça m'a vachement influencé, quoi. Non, je ne vis pas ici, non, je suis juste de passage, je suis de Paris, mais je suis juste de passage pour l'exposition. Après, je vais faire une exposition, si tout se passe bien, à Montmartre. Non, je vis pas à Belleville, j'aimerais bien, parce que c'est artistique, c'est un très très bon quartier pour les artistes. Mais non, j'habite pas Belleville. J'habite pas très loin, hein, mais je suis de Paris, quoi. C'est une association qui s'appelle Frichez-nous la paix. Et en fait, c'est une association qui met à disposition la salle gratuitement aux artistes pour pouvoir exposer leur œuvre. Là, moi, c'est ma première exposition, quoi. Tu vois, je dessine depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai 32 ans, et c'est ma première exposition, quoi. Et la responsable s'appelle Sylvie, personne très 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 gentille et qui adore l'art et qui justement aide les artistes, les jeunes artistes, à essayer de se faire connaître par des petites expos, enfin tu vois, tout ça, quoi. Ici ça change souvent, hein. Ici toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est une autre exposition. Tu vois. Et là c'est la première fois
où il y a une exposition de bande dessinée et d'illustration. Normalement, c'est du graphe et de la photo. Graffiti et photo, Ok. normalement. En général, c'est souvent ça, quoi. Alors, Tu es autodidacte. Est-ce que tu as un vrai réseau et c'est pas... ouais, bah oui, parce que moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. Elle était toute seule pour m'élever. Elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc moi, j'ai dû arrêter les études à 15 ans pour aller travailler. Donc j'ai continué à dessiner et à écrire de mon côté tout seul, quoi. Et donc j'ai pas pu faire d'école de dessin parce que déjà d'une, ça coûte very expensive, c'est très très cher et je pouvais pas parce qu'il fallait que je travaille pour aider ma mère à payer, enfin à vivre, quoi. Non, je ne vis pas encore du dessin parce que les éditeurs en France, les sociétés d'édition sont très 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 difficiles. Ils suivent le mouvement. Ils vont pas aller de l'avant. Tu vois, ils vont pas prendre quelque chose d'avant-garde pour dire ah regardez ça c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Non, ils suivent le mouvement. Donc en fait j'ai démarché. J'ai reçu que des réponses négatives du style vous ne correspondez pas au catalogue actuel d'édition. Enfin voilà, quoi. Alors maintenant, je ne sais pas si l'art ou le dessin, l'art, la peinture, la sculpture, tout ça, a besoin vraiment de suivre un catalogue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça que je trouve un peu dommage en France, c'est qu'ils ont peur. Tu vois, ils ont peur. Alors que je sais qu'en Belgique, même Allemagne, c'est beaucoup plus ouvert. Tu vois, même si une société d'édition édite un certain style de bande dessinée, exemple en Belgique, si on arrive avec quelque chose d'original, eh ben, ils vont quand même s'engager à le faire. Alors qu'en France, non. Non, c'est pas un style très connu. Bon, maintenant, il y a des milliers, des millions de gens qui dessinent. Je sais pas si on a vraiment le même style graphique. Je sais que jusqu'à présent, j'ai regardé moi de mon côté, je pense avoir un style assez unique, je pense, hein, de par ma façon d'attaquer la planche, surtout en bande dessinée, parce que je considère une planche de bande dessinée comme une toile de peinture, tu vois. Donc je pense être unique dans mon genre, je pense. C'est pas de la prétention, mais ouais, je pense. Déjà, je sais que je suis le premier certainement à faire une série d'illustrations sur les enfants soldats, quoi. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc déjà c'est cool, je suis un précurseur quelque part. Rien qu'avec ça, je suis un précurseur, donc c'est sympa, quoi. Puis bon, là, la rue Belleville, en général, il y a beaucoup de passages, beaucoup d'échanges, de discussions, c'est très très bien. Même si je vends pas des dessins ou quoi, je fais toujours des bonnes connaissances, des bons contacts. Hitler, là, dans celui-là, là, tu parles. J'ai imaginé, parce qu'il y avait beaucoup d'affiches pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour recruter des jeunes soldats, pour les envoyer dans les camps militaires qui suivent un entraînement de 2 ans, voire 3 ans, et après ils sont envoyés à la guerre. Donc en fait, j'ai imaginé une affiche de l'époque, tu vois, une affiche qui aurait pu circuler pour justement recruter des jeunes soldats, tu vois. Et c'est pas du tout pour vénérer Hitler, hein. C'est juste pour démontrer que la folie d'un homme. La relation entre le français et l'allemand, tu parles? Oui, non, c'est oublié. C'est oublié. Ça commence à dater. Faut pas oublier, mais c'est oublié dans le sens où maintenant tous ceux qui étaient vivants à l'époque, la plupart déjà sont morts, hein. Même s'ils sont en vie, ils peuvent plus faire grand chose. Et donc non, faut oublier. Non, je pense que le français n'est pas trop rancunier. Je pense. Hein. Je m'avance peut-être. Maintenant, c'est sûr que si vous demandez à un ancien combattant, combattant français qu'est-ce qu'il pense des Allemands,
va peut-être pas être très très content. Enfin, tu vois, lui, il va pas avoir oublié, quoi. Tu vois, lui, il va te dire, ah non, j'aime pas les Allemands, tu vois. Et quelque part, ça se comprend. Enfin, tu vois, il y a eu des crasses de fait, il y a eu des actes barbares faits dans les deux camps. Donc, de toute façon, c'est la guerre. C'était la guerre. C'est le passé. Maintenant, voilà, Puis je pense qu'il y a maintenant, il y a une bonne entente entre les Allemands et les Français. Donc, voilà, c'est preuve que c'est oublié, quoi. Tu vois, c'est derrière.